Comment débuter dans l'immobilier sans argent? Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Je suis Elodie Sorgelose, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière, passionnée d'immobilier et surtout fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment débuter dans l'immobilier sans argent et vous verrez en fait que ce n'est pas si simple que ça parce que malheureusement, nous sommes en Belgique et pas en France, mais vous allez voir, je vais développer mon propos juste après. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos, likez la vidéo, commentez-la, je vous répondrai avec grand plaisir et surtout ne repartez pas sans votre cadeau offert juste ici en dessous qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. Je vous retrouve juste après le jingle. On est en Belgique et vous le savez, les conditions de financement, l'accès à la propriété est pas vraiment très facile en fait, soyons honnêtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut démarrer dans l'immobilier, en fait, je ne vais pas vous vendre de paillettes, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Sans argent, ça va être très compliqué. Il y avait possibilité à un moment, ça reviendra peut-être ou sous une autre forme, d'avoir un crédit à 125% pour les primo-accédants. Actuellement, ce n'est plus le cas. Donc, dépendamment du moment auquel vous allez regarder cette vidéo, peut-être que ça sera à nouveau le cas, peut-être qu'autre chose aura été mis sur le marché. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore vous le dire, donc il faudra rester au taquet par rapport à tout ça. Mais hormis cette possibilité-là et hormis la possibilité d'avoir des abattements donc au niveau des droits d'enregistrement en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions et de plus en plus, on va tendre vers un marché immobilier dans lequel il va falloir mettre de l'argent, dans lequel il va falloir mettre de l'apport, que ce soit pour les frais ou pour une partie de la quotité, que ce soit 10%, 20%, etc. Donc, souvent, j'ai des personnes en fait qui viennent me parler dans les conférences, dans les séminaires dans lesquels j'interviens et ils me disent écoute, moi j'ai envie de démarrer mais j'ai pas un rond. Et c'est très problématique. C'est très problématique puisque dans une vidéo précédente, je parlais de l'importance de l'épargne. Si vous n'avez pas d'argent déjà au niveau de la banque, s'il n'y a aucune possibilité de faire un financement total dans votre cas, ça ne va pas être possible. Alors vous pouvez emprunter l'argent à un de vos proches, vous pouvez faire une mise en gage ou autre. Si ça c'est une possibilité pour vous, alors c'est une bonne nouvelle. Mais si vous n'avez véritablement aucune carte à jouer, ça va être beaucoup plus complexe. Donc au niveau de la banque, vous allez déjà vous heurter en fait à un premier mur, à un obstacle assez conséquent et donc il va falloir mettre de l'importance sur l'épargne ou trouver une solution annexe pour au moins avoir de l'apport. Même si vous arrivez à avoir un financement total, il faut quand même garder à l'esprit que la banque, si elle voit que vous avez des crédits ou que vous en aviez plein puis vous les aviez soldés, vous avez souvent été en rouge, etc., que vous faites des dépenses un petit peu suspectes, beaucoup de shopping, vous allez dans les casinos, vous faites des paris, des jeux d'argent, des choses comme ça et que vous n'avez pas d'épargne, ça va être problématique, surtout au niveau de votre âge. Si vous êtes jeune, on peut encore dire ok, vous démarrez dans la vie active, donc ça peut être normal, mais pour une personne qui a la trentaine et plus, ça va être suspect en fait. Donc, ça ne va déjà pas du tout vous aider et plus encore, vous allez avoir vraiment donc un blocage supplémentaire parce que la banque va se dire pourquoi en fait est-ce que je donnerais de l'argent à quelqu'un qui n'arrive pas à amasser de l'argent, qui n'arrive pas à l'économiser, même 100 € par mois, même ça il n'y arrive pas. Donc, est-ce qu'il va savoir rembourser un crédit, etc. Au-delà de ça, j'en ai déjà parlé, mais s'il y a le moindre souci, si vous n'avez pas d'épargne, ça va être très problématique. Et donc, même pour vous, en fait, je conseille absolument pas de démarrer dans l'immobilier sans argent parce que, sauf si vous êtes accompagné, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, que vous êtes bien formé et que vous avez le mindset, que vous avez les bonnes informations, etc. et que vous faites une bonne première opération en n'ayant pas d'argent, tant mieux pour vous, c'est possible, c'est déjà arrivé à certaines personnes, mais j'en connais d'autres qui se sont méchamment ramassés passé. Et je veux justement pas ça pour vous parce que en fait avec toutes les vidéos etc, on se dit bah oui c'est facile, si je l'ai fait moi aussi, et c'est vrai en soi, c'est à dire que moi aussi quand j'ai démarré je viens pas du tout de
ce milieu-là, j'étais dans la communication événementielle, donc rien à voir, je ne connaissais rien en immobilier. Et pourtant, voilà, donc c'est totalement possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chance sur deux, surtout pour votre première opération, que vous puissiez vous planter si vous n'êtes pas assez formé, si vous n'avez pas assez les bonnes connaissances et que vous n'êtes pas bien accompagné. Et si vous vous plantez, ça va faire mal, ça va poser problème pour la suite pour enchaîner. Vous allez peut-être mettre des mois, voire des années à recouvrer une épargne, etc. Bref, ça va être galère. Donc vraiment, pour toutes ces raisons, je ne vous recommande pas de démarrer sans argent. Tout simplement parce que ça va être potentiellement problématique. Ça ne va pas vous sécuriser. Vous n'allez pas être assez crédible auprès de la banque, etc. Donc, je sais que peut-être vous vous êtes dit tiens, je vais cliquer sur la vidéo et je vais enfin avoir le Saint Graal, la solution toute faite. Mais j'ai pu apprendre dans la vie que malheureusement, les solutions qui paraissent trop simples, ça cache souvent quelque chose derrière qui avait un versant négatif. Et au-delà de ça, malheureusement, je ne connais pas une recette miracle pour faire en sorte que ça marche du premier coup en mettant 0 € dedans. L'importance de la vidéo était surtout aussi de vous sensibiliser à ça. On voit beaucoup de choses en France où en France, en un an, on devient multimillionnaire immobilier, on devient rentier avec 10 000 € par mois, on a fait des financements en parallèle, on n'a eu que 110%, etc. Attention, c'est un marché différent du nôtre. En Belgique, ça ne fonctionne pas comme ça. Parlez à toutes les personnes qui ont réussi brillamment dans l'immobilier, qui ont des dizaines de lots, elles vous diront qu'elles sont passées par la case apport aussi et qu'en fait, elles trouvent ça normal de mettre à un certain moment de l'argent. Donc, faites attention à ce que vous voyez. C'est super d'avoir un mindset de fou. C'est super d'y croire. Je suis sûre que vous allez y arriver aussi. Mais prudence, faites les choses correctement dans le bon ordre. Parfois, c'est juste une question de temps. Vous êtes peut-être jeune, vous êtes peut-être moins jeune. Peu importe en fait, c'est même pas ça qui est important. Mais parfois, ça peut être une question de temps et vous allez voir que si une porte ne s'ouvre pas à un moment dans la vie, c'est certainement parce qu'il y avait une raison et qu'une autre va s'ouvrir après, qu'elle sera certainement plus belle ou qu'entre le moment où vous avez souhaité ouvrir la première porte et l'ouverture de la deuxième, vous ayez appris plein d'expériences, plein d'informations différentes et que donc grâce à ces informations, ça vous aura potentiellement évité de faire une belle erreur. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.